Mara Harvey, bienvenue à l'Université de Fribourg. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour la deuxième session des conférences Rôle Modèle. On est ravis de vous accueillir. Vous n'êtes pas en territoire inconnu, vous êtes une alumni de l'Université de Fribourg, une alumna, si on veut être bien juste. Vous avez fait une licence en sciences politiques et en économétrie, puis après un doctorat en économie politique chez nous. Qu'est-ce que ça fait d'être une rôle modèle aujourd'hui ? Je crois qu'il y a effectivement des messages que si je regarde en arrière, j'aurais peut-être voulu entendre à l'âge de l'université que je ne connaissais pas. Et c'est effectivement, je crois, intéressant pour les jeunes peut-être de partager un petit peu les parcours des personnes qui ont fait ces pas avant eux. Donc c'est une expérience que vous venez partager J'espère, avec oui, nous tout à aujourd'hui. fait. Aujourd'hui, vous avez une jolie carrière derrière vous et devant vous. Vous avez un rôle clé à l'UBS. Je dois avouer que pour quelqu'un comme moi qui est complètement néophyte dans les domaines économiques, je n'ai pas compris votre titre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre travail ? Tout à fait. Aujourd'hui, je suis responsable de la gestion de patrimoine des clients privés de l'UBS en Wealth Management sur les marchés allemands, autrichiens et italiens pour les clients les plus importants, les plus grands et les plus complexes de la banque que nous appelons Ultra High Net Worth. À côté de ça, vous avez toujours été engagé justement dans la défense ou la promotion du rôle des femmes dans les entreprises. Déjà quand vous étiez à l'université, je crois que vous avez travaillé avec des femmes migrantes pour leur montrer un peu comment on s'intègre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Oui, c'est effectivement quelque chose qui m'a toujours intéressée et motivée. Et c'est peut-être aussi parce que je l'ai vécu moi-même en tant qu'enfant, en se déplaçant de l'Angleterre sur le Tessin à l'âge de 10 ans, 11 ans, me retrouvant dans une école italienne où on ne parlait qu'une langue dont j'avais aucune maîtrise, et de savoir quelles sont ces difficultés de s'intégrer dans un monde, dans une culture qui n'est pas la tienne, qui est complètement nouvelle. Et j'ai souvent été proche de personnes qui ont fait des parcours semblables en essayant de partager un petit peu les expériences ou ne serait-ce que d'écouter les difficultés que les gens ont, parce que souvent c'est juste nécessaire d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager un petit peu les difficultés qu'on rencontre. Et le même parcours était ensuite pour moi un des challenges quand j'ai commencé l'université. À l'époque, le Tessin n'avait pas une université propre. Et il fallait choisir si on étudiait en français ou en allemand. Pour moi, l'allemand, c'était une langue très difficile et j'ai choisi d'étudier en français. Mais par la suite, dans ma vie, je me suis retrouvée en Allemagne pour le travail et donc j'ai dû apprendre l'allemand. C'était ensuite ma 4e langue et c'est compliqué, mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a toujours une beauté dans l'intégration culturelle dans des autres régions linguistiques. Parce qu'avec une langue, il y a toute une expression de culture aussi. Et de travailler avec des personnes qui ont fait des transitions importantes dans leur vie d'un pays à l'autre, qui ont dû migrer dans peut-être des circonstances aussi très difficiles. On connaît des difficultés, mais aussi des opportunités d'apprendre qui sont liées avec de tels parcours. Est-ce qu'on s'assied un petit moment ? Volontiers. Cet engagement pour le rôle des femmes, pour le travail qu'elles peuvent occuper, les postes qu'elles peuvent occuper au sein des entreprises, vous l'avez poursuivi au sein d'UBS et vous avez créé UBS Unique. Vous pouvez me redire un peu de quoi il s'agit exactement ? Ça fait 18 ans que je suis maintenant dans mon entreprise et au fil des années, j'étais engagée dans plusieurs dimensions sur l'avancement des femmes à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit dans des networks, Women's Business Networks, ou que ce soit au sein de mon parcours, les années où j'étais responsable des RH, et d'essayer de mettre en place des processus qui essaient de promouvoir l'avancement des femmes. Et les dernières années, je me suis rendu compte que la transformation interne de l'entreprise et de l'industrie, on fait sûrement des progrès, mais peut-être pas à la vitesse qu'on aimerait voir. Et je crois que c'est un peu partout comme ça, aussi dans d'autres industries comme tech, etc.
Et je me suis aussi rendu compte que cette même difficulté qu'on a à l'intérieur, d'arriver à vraiment des situations d'égalité, de parité, se reflète aussi sur l'extérieur. Je me suis rendu compte que notre affinité avec nos clientes féminines est aussi peut-être moins développée que notre affinité en tant que secteur financier pour les clients hommes. Et j'ai essayé de mieux comprendre ce phénomène, de mieux comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de la dissatisfaction des femmes vis-à-vis les secteurs financiers et de définir qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le monde financier pour qu'on ait un dialogue qui est bien plus orienté aux valeurs des femmes, à leur parcours de vie qui sont quand même assez différentes par rapport aux exigences des hommes. Et en faisant cela, bien sûr, c'était nécessaire aussi de quantifier l'opportunité parce que bien sûr, pour une entreprise, c'est toujours nécessaire non seulement de définir qu'est-ce qui serait beau de faire, mais qu'est-ce qui est aussi nécessaire et qu'est-ce qui est faisable économiquement au sein du business et de mettre cela au cœur de l'entreprise, au cœur de la stratégie. On ne peut le faire que si c'est un élément intrinsèque de la valeur ajoutée que l'entreprise peut créer pour ses clients. Donc, pour convaincre votre entreprise, finalement, il a fallu que vous identifiez ses besoins féminins ou ses spécificités féminines. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Tout à fait. Je trouve que dans le passé, le monde financier a été très focalisé sur un discours autour de l'appétit au risque et des solutions, des produits par rapport à cet appétit de risque. Mais on s'est rendu compte que souvent les femmes avaient l'impression que des solutions leur étaient proposées sans avoir vraiment compris le contexte pour ces solutions financières. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les femmes, c'est beaucoup plus important d'avoir une discussion qui commence non pas par l'appétit au risque et combien d'argent serait vu disposé à perdre dans une situation de crise sur les marchés, mais plutôt de commencer un discours sur quel est le but de votre patrimoine. Quels objectifs de vie avez-vous par rapport à vous-même, votre famille, vos proches, votre communauté, l'environnement, la société? Et une fois qu'on a ouvert cette discussion dans une façon beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus facile ensuite de définir si cela sont les objectifs par rapport à son propre parcours professionnel, personnel, familial, de traduire ces exigences dans des objectifs financiers et ensuite de trouver des solutions techniques pour implémenter des stratégies d'investissement, c'est la partie la plus facile. Mais ce dialogue, je crois dans le passé, c'était peut-être un peu trop étroit. Ce n'était pas à dimension de femme, comme on dit en dimension d'homme, mais en dimension de femme, et de trouver un ton qui met à l'aise les femmes, parce que très souvent, on tombe tout de suite dans un jargon financier. Le fait que vous ayez dû me demander quelle est la description de mon rôle et qu'en dehors de la finance, on ne comprend même pas les acronymes qu'on utilise tous les jours. C'est déjà symptomatique du parcours que le secteur financier doit faire pour être plus approchable, et pour être plus près d'une dimension humaine et pas d'une dimension totalement technique. Et donc aujourd'hui, c'est un peu back to the basics. Vous revenez sur votre lieu d'études, vous allez parler à de jeunes gens, à des étudiantes, à des étudiants. Quel va être votre message pour ces jeunes gens? J'aimerais en première ligne partager avec eux quelques expériences au niveau des choix qu'on fait au cours de sa propre carrière. Et parfois, on n'est même pas conscient des contraintes qu'on s'impose à soi-même parce qu'on fait des choix implicites par rapport à des choix qui peut-être sont plus explicites. Et je vais expliquer cela dans plus de détails après. Mais très souvent, je me suis rendu compte quand je donne des conseils de carrière à des jeunes dans le monde de la finance, qu'ils excluent énormément d'opportunités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment considéré des options. Et le fait de les considérer activement ou de les exclure passivement parce qu'on n'a vraiment pas pensé dans une dimension plus large, créer des restreintes qui sont parfois pas nécessaires. Ouais. On peut vraiment libérer les opportunités de développement de la propre carrière si on peut se débarrasser de quelques contraintes.
Et deuxièmement, j'aimerais bien partager 2-3 lessons learned in leadership. Quelles sont les expériences les plus importantes que j'ai faites? Quelles sont les choses qui ont marqué mon parcours? Et en dernière ligne, j'aimerais bien sûr parler de la thème de confiance financière. Je trouve que c'est un thème très très important. Bien sûr, ici, nous parlons avec des étudiants, peut-être principalement en économie, mais non seulement, pour lesquels des thèmes économiques et financiers sont peut-être plus proches que si c'était des étudiants en médecine ou dans l'histoire des arts. Mais néanmoins, je me rends compte que même au sein de l'industrie financière, on parle avec énormément de jeunes femmes qui ne font pas suffisamment d'efforts pour planifier leurs propres finances. Et c'est intéressant, on est au sein de l'industrie et pourtant on n'utilise pas toutes les opportunités qui sont à nos doigts. Et je me suis dit, pourquoi ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas une attitude plus proactive? Et j'aimerais juste partager aussi quelques réflexions sur ces thèmes. Et il y a beaucoup que cette industrie peut offrir aux gens de tous les parcours dans la vie. C'est peut-être après 10 ans de messages autour des banques qui ont fait énormément de fautes dans le passé que les jeunes engagent peut-être moins avec le secteur par rapport aux générations précédentes. Et je crois qu'il faut corriger un peu les perceptions pour l'avenir. Libérer les opportunités, c'est le mot que je vais retenir. Voilà. Notre petit échange. On se réjouit d'écouter votre conférence et votre discussion avec les étudiants tout à l'heure. Merci Mara Harvey. Merci à vous. Bonne conférence. Merci bien.